dit que les gens attendaient. L'audience qu'il fallait. Notre vidéo par 90 000 vues, sans compter les découpages. Tu sais qu'aujourd'hui, avec les découpages des vidéos, les directs ne sont plus trop visionnés. Nous avons une page qui est en rouge. Ma page est restreinte. Mais moi, j'ai dit, ceux qui ont transmis l'émission, ce sont les vues de l'émission. Très forte. Donc, le projet évité, c'est que ma tac, je vais vous mettre au travail. Vous allez dormir. Pendant que je ronfle, vous allez garder ma tata le TV. Vous allez être les gardiens de ma télé. La prochaine fois que vous allez faire le direct, quand je suis en live avec une émission, quand vous faites vous retransmettez mon direct quelque part, nous allons faire les captures d'écran. Le nombre de vues que vous avez là-bas, on va mélanger ça avec les vues de mon direct. Nous allons donner le total des vues que j'ai fait en live. Voilà. Ça. Hier, nous avons 3500 vues. Voilà, tous ces volets de vues, je vais compter vos vues dans mes émissions. Mais c'est ce que j'ai dit. Les Lolomanias sont dehors. Nous avons une team. Nous avons les Lolomanias, ne sont pas les gratteuses et les teams des gens. Nous avons les Lolomanias, nous avons la Russie et nous avons des partenaires. Comme les Patricia Mel, la Reine Mebio, et Monica Diaz, Toby Chou, et tout ce monde-là. Nous allons à l'église. Dès que c'est bon lancé, que je fais l'émission, quelqu'un transmet mon direct sur sa page. Vous capturez seulement le nombre de vues que la personne a. Je vais la dire que le flagiat, j'ai pris, j'ai récupéré mes vues parce que c'est mon émission. C'est comme ça, c'est comme ça, pas autrement. Vous allez walk. J'interdis qu'on vous donne les étoiles. Et quand ça m'énerve, je vais dire à Facebook, on va signaler vos pages. Oui, nous allons signaler vos pages massivement. Et ça ne chauffe pas. Et dites au bègue de l'Espagne là que le boy de Samuel Eto'o. Il te dit que. Il m'a raconté comment sa femme faisait la bordellerie, la bandeuse de piment de Londres. J'allais te dire. Qui ont écrasé le piment dans ses fesses. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand tu veux t'attaquer à une personne qui ne t'a rien fait, je ne l'ai jamais insulté. Tout simplement parce qu'il dit bonjour, président Amo. Et président Amo, c'est le seul président en diaspora. Il n'y a pas son deux. Le président Amo, c'est le seul président en diaspora qui a fait, on a vu. Le président Amo, personne ne peut enlever son titre. Oui, c'est le président au-dessus des présidents. Voilà. C'est que le qui n'est pas content par se pendre. Les archives sont là. De toute façon, les archives sont là. Voilà. Tu connais quelle année Petit Pierre chantait à Valais, c'est le président Amo. Ça fait des années que Petit Pierre dit que c'est le président Amo. Oui. Maintenant, tu me clashes. Il a même un bordel. Ta gamme est bordel. Je ne suis pas ta mère, moi, ça va attaquer. Jamais m'a insulté. Il dit ta gamme est bordel, toi-même bordel. Vendeuse de piment. Tu as compris? Bon. Hein? Avec ta tête comme la souris de l'église. Du pasteur supérieur. Non. Tu sais, les souris d'ici là ont de quoi manger. Tu comprends, non? Voilà. Ici, les souris d'ici là ont de quoi manger. Tout. Non, tu aimes tout ta... Le général Lomaya, bonsoir. Tu aimes tout. Non, le pasteur n'a pas les souris là-bas. Il était... Assez fait. Alors, bonsoir. L'émission était de taille. Moi, il faut me confier. À l'aise, si on clash les enfants, tu viens sur Facebook, tu dis que tu as 3 ans, on te clash. Tu viens sur Facebook, même si tu as n'importe quel, là, tout peut permettre. On a bien dit, il faut quand tu viens créer un compte Facebook, on dit que interdit au moins de 18 ans. Le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que quoi? Tu comprends? Il faut que ça serve de leçon à la mamie. De ne plus. Tu comprends? Voilà. C'est une vérité. Vous croyez quoi? Hein? Quand tu te permets... Moi, je ne négocie pas. Oui. Parce que je ne négocie rien avec elle. Non. C'est pas à toi. Je parle aux gens qui marquent les commentaires. Je m'adresse aux gens qui marquent les commentaires. Voilà. Quand tu viens, tu dis, voilà, il faut que ce qu'elle est en train de faire là, peut-être que la mamie, tu comprends, ça va travailler la mamie. Oui, ça met l'enfant dans ces histoires. Hein? Ça demande à l'enfant de répéter. Vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Hein? Pasto, hormis de ça, un enfant bien éduqué ne peut pas dire ça. Il va dire à sa mamie que on ne dit pas de gros mots.
Ça, je te le dis, même Luis Gloria. Je dis qu'il y a le moment quand il veut de parler son père. Bah oui, maman, si. ne veut pas dire ça de papa. De toute façon, un enfant bien éduqué. À l'école même, on les répète ça. À l'école, à cet âge-là. Voilà. Bah oui. L'enfant bien éduqué ne dit pas les gros mots. C'est interdit. C'est-à-dire que la bordelle de Namengola, ce n'est pas un enfant. C'est une grande mère qui est revenue sur terre. C'est une grande mère qui fait la bordellerie au bord de Boulogne qui est revenue sur terre. Donc, elle mérite que je te dis que Namengo, je te clash et j'attends ta sortie demain. Tu as compris? Tu sors, je sors. Tu as compris? Et Namengo, la bordelle de Namengo, la bordelle de bois de Boulogne, tu sors, je sors. Tu sors, je sors. C'est moi, Lolo, qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ma voix. Tu as compris? Tu sors, je sors. Je vais sortir sur toi. Je vais casser tes baguettes de pieds là. Tu as compris? Tes pieds, tes petits pieds là, je vais casser ça. Je vais te traiter. Tu as compris? Une fille qui vole là des clients. Elle est partie avec le client. Hein. Le problème, c'est que quoi? Pardon, j'ai un tempo. Le problème, tu me touches, tu ne veux pas que je parle. Non. Mais laisse aussi, j'ai dit non. Le problème, c'est que quoi? Quand je vois, on dirait que la mamie n'a pas eu les sous pour se taper la robe de reine. Parce que ces anciennes robes-là, on a tellement... Je ne veux pas le détail sur la soirée. Moi, je parle de Namingol. La robe, là, c'est la robe de Missunga. Parle, je bois mon café. Je laisse avec ton direct. C'était la robe de Missunga. Moi, je ne parle pas de celle de cette soirée. Ça ne m'intéresse pas. Je dis que Namingol, je vais appeler la circulation. Elle avait dit qu'elle va appeler la police sur le Gouvernement. Elle avait dit ça. Elle avait dit ça. Qu'elle va appeler la police sur le Gouvernement. Je vais laver. Je dis, attends. Pas te faire. Marie-Noël Dina, excuse-moi, je n'ai pas dit même un mot mal classé. Et hors de question, même quand lui, je était petite, ça dépend comment tu éduques ton enfant. Dès le bas âge, tu commences à dire à l'enfant qu'on ne dit pas les gros mots. L'enfant grandit avec ça. Lui, je n'a jamais dit les gros mots parce que j'ai payé, son père a payé sur ça. Donc, laisse ce que tu as dit là. L'enfant là a déjà 3 ans. Elle sait que le mot pipi, on n'insulte pas les grandes personnes. L'enfant va dire à sa grand-mère que non, on ne dit pas ça. C'est interdit. Parce que l'enfant va aller répéter ça à l'école. L'enfant va aller insulter ses collègues tous les jours, il l'insulte dans les lives. L'enfant est devenu dangereux. Elle est même devenue dangereuse même pour les autres enfants à l'école. Parce qu'à l'école, elle peut utiliser les gros mots. Les enfants vont répéter ça dans leur maison. Voilà. Il faut signaler. Non, c'est une vérité. Il faut arrêter parce qu'elle fréquente d'autres enfants. Elle peut elle peut contaminer ça d'autres enfants à l'école avec des mots qu'elle va ramener dans la maison parce qu'on dit qu'elle n'est pas un enfant, c'est une bordelle. Voilà, c'est une woolworth. Il n'a même pas un bordel, tu as compris. Bordel va vendre ton piment pourri. À ton âge, ton piment est pourri. Tu dis que je suis bordel. Tu es ma collègue. On vend le piment ensemble. Je te dis que le client, nous, tu es parti pour l'autre jour, il m'a appelé. Je vais faire passer le client au téléphone demain. Je vais appeler le client en direct. Il va raconter ce qui s'est passé entre toi et lui. Ta gamme, ta main, tu venais me clasher. Je vous laisse. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas Marie, la mère de Jésus. J'ai aussi le cœur. Papa, je suis calme, je vais me chercher. L'autre jour, elle a insulté ma mère. Tu as insulté ma mère. J'entends ça seulement à mes oreilles. Je viens sur le pasteur supérieur. Si le pasteur supérieur ne me prend pas, il m'avait chez Patricia Mel. Si Patricia Mel ne me prend pas, je calcule le général Lomaya. Je vais décortiquer. Je vais casser le. Tu vois, on casse le pistache, non? Je vais casser le pistache. Je vais piquer le tarot dans les fesses de ta mère. Là, tu vas respecter les mamans des gens. Je ne blague pas avec vous. Je ne blague pas avec toi. Je ne blague pas avec toi. Je ne suis pas sa tata. Manu, là, je ne suis pas sa tata. L'autre jour, elle m'a insulté. Je ne suis pas sa tata. C'est ma collègue. Elle est bordel. Je ne suis pas sa tata. Elle m'a insulté. Il faut que je pique où ça fait mal. C'est comme ça. Que, je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Mais sachez aussi que nous sommes les enfants des gens. Et qu'une grand-mère doit faire attention à la façon dont elle éduque son enfant. Si elle amène son enfant à les réseaux sociaux pour insulter les gens, on va l'insulter. C'est moi, j'ai les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne donnent pas le lait. Tu viens avec les Ivoiriens. C'est que les blogueurs Ivoiriens l'ont déjà encerclé. Ils ne montent même plus la parole sur la toile. Mais comme dans le monde des Camerounais, ils sont hypocrites. Ils vont encourager ça. Alors qu'ils savent que ce qu'elle est en train de faire sur ces enfants-là, c'est une très mauvaise chose. Alors je vais la traiter comme une blogueuse, comme une bordel. Comme elle m'a appelé bordel. Donc je suis bordel. Donc c'est ma collègue bordel. On va se clasher comme deux bordels. C'est tout. Ce que vous dites là, c'est pour vous là-bas. Bah oui, il faut que mamie, normalement ça là, si elle a ça, tu comprends? Rien ne m'a dit.
va raisonner tes enfants à la maison. J'insulte son enfant propre, il langue 1000 fois. Quand elle insulte souvent Louis Gloria, tu dis ça. Tu sais ce qu'elle a dit de Louis Gloria? Tu sais ce qu'elle a déjà dit de Louis Gloria? Donc avec elle là, c'est sans pitié. Son enfant. Tu as compris? Voilà, va garder ça là-bas, loin. Passe avec. Le jour qu'elle clash, c'est Patricia, mais pas c'est notre adversaire. Tu m'as là-bas, il a lave quoi. Si pasteur ne veut pas, dès le pasteur sera, il saura que Dieu fait quoi. J'ai vu la vidéo, la petite fille m'a appelé bordel, Lolo Pipi l'autre jour, hein. Lolo Pipi, hey, c'est quoi? On ne fait pas 3 jours là. Mais ce qui est bizarre, c'est que quoi, avec ça, vous n'êtes pas un enfant déjà. Il faut mettre les cœurs. Si vous organisez des enfants à la maison, dit des idiotes. On est fait, c'est un terrain chrétien. S'il n'y a pas un bon bébé. Pasteur Paul Matt, bonsoir Loma. Ici, il dit que les Loma, soyez radical. Ne blaguez plus. Ne blaguez plus sur la toile. Il n'aime pas mon émission. On ne vous a pas calculé. L'on ne vous gère pas. J'ai lancé mon émission. Je dis que c'est Ahmed, tout au moins, c'est que c'est la seule blogueuse qui a ce concept sur la toile. C'est moi. La TV Web, toute la toile. Je relance dans 2 semaines. Mes prochains invités, c'est le Japon. On va parler de vos noms. Je vais me laisser. Je dis même plus qu'on appelle pour nous, qu'on appelle le nom de qui on veut. Si. Là-bas. Ça sort comme ça sort. Voilà. La malgré les malgré, on ne consomme pas la qualité ici comme ça. Voilà, j'ai posé la question. Vous qui êtes toujours là, vous avez à ramener quoi? À chaque fois que je me trouve autour, hein, voilà. Elle avait dit qu'elle avait dit qu'au Chine à Pétas, on laisse. Non, on ne laisse pas. Yeah. Regarde le creux. Bisous à tout le monde, bisous Pat. Bisous à tout le monde. Regardez le creux. Pasteur, je te laisse. Ok. Pas maintenant. Ok. Bisous, bonne soirée, pasteur. Ok, bonne soirée. Le champagne de Reims. Tu es le pasteur. Toujours. Quand tu viens quelque part, on doit tout honorer. Tu as avec nous. Toujours. Tu assuras l'émission, pasteur. Tu as assuré. Avec quand même dit que pasteur m'a frappé. Tu as assuré l'émission. L'émission était top. L'honneur du jardin, il fait le malin. Il fait le malin. Il y a une personnalité qui m'a appelé, il m'a dit, c'est la plus belle émission que tu as fait sur ta page. C'était top, c'était naturel, c'était top. Voilà. Comme ça. Non, parce que je ne vais pas parler des cadavres. Celui-là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Alors que ce qu'il y a eu hier à l'émission, on voit ça dans les visions 4, les canaux 2, les équinoxes. Les barbes qui se frapponnent, voilà. L'eau que ne laisse pas l'eau. Mais mais le plus c'est que quoi? Vous avez attendu. Ça veut dire vous êtes devenus des Tchinda. Voilà, pour écouter. Voilà. Et donc, vous là, vous qui avez pris le direct pour montrer dans vos lives là, ce sont les vues de l'émission. Soyez un peu honnête. Ok? Soyez honnête. Tout simplement, moi c'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous n'êtes même pas intelligent. Ok? Même vous qui avez... Ça pas les bons. La maison mère, c'est ça, mais ça coûte de chez moi. Voilà. Non, mais genre, disons-nous des vérités vivantes. Hein. Ils se croient une petite bande de malins, n'est-ce pas? Ils vont parler le direct, ils vont lancer le direct pour montrer. Ok? Voilà. Ce sont les vues de l'émission. Ouah! Et là, Bondi dit que quoi? Et là, Bondi, j'ai le cœur, et là, Bondi dit que si tu peux te le laisse comme ça, je me sens mal quand tu vas à l'extrême comme ça, avec un enfant de 3 ans et 5 ans. Non, mais vu que c'est la mamie qui va voir, c'est la mamie qui va écouter. C'est la mamie qui va écouter. Est-ce que c'est la mamie que ça va framponner la cervelle? C'est ça. Moi, je vois ça dans ce sens-là. Hein? Est-ce que Namwe va venir ouvrir le direct et le pasteur pour... La mamie, elle est là. Oui, elle est là. En même temps, c'est un framponnement, en même temps, c'est une sensibilisation. Hein? Lumière Gloire, c'était le meilleur directeur. Un monsieur, une personnalité, m'a appelé que nous continue comme ça. Amen, pasteur, on fait quelque chose. C'était trop beau, c'était top.
Non. Le problème, c'est que quoi? Le problème, donc vous êtes d'accord, hein? De comment Mougou passe le temps à dire, il y a beaucoup de nos enfants qui se retrouvent à la DAS, à la prison et à la consort, avec les pareils comportements. Hein? Il faut que la mamie, hein, qui donne l'ordre, ok? Il faut qu'elle sente mal. Peut-être la prochaine fois, elle va changer. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. Ne voyez pas toujours, ne mettez pas toujours. Est-ce que Namwe est là que sur Facebook? Vous pouvez voir, c'est sa mamie. Voilà, c'est sa mamie. Elle est là, à Bebe. Là, voilà qui met la tête de mon nom. Là, voilà. Hein? Elle est là, elle regarde. Elle est en train de détruire cet enfant devant vos yeux. Et comme vous êtes hypocrite, vous êtes ça. Ça, c'est un flamponnement dans le sens de la sensibilisation de la mamie. Elle n'était pas les enfants de civils téniers ici. Est-ce que vous comprenez? Attire l'attention de sa grand-mère. Voilà. Comme Ferré s'y a dit. Il faut arrêter d'être hypocrite. Si on peut passer la part, elle va grandir dans ça. Elle va devenir la raque à la partie de 8 ans. Ou pas de quoi là. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Onganda, il y a tout. Elle a déjà tout vu. Hein? Maintenant, c'est à les soirées. Hein? Et ça dit, la personne même dit que oui, elle s'est fait opérer. Là-bas, dans une maison où les femmes se sucent, s'embrassent devant elle. Les femmes s'embrassent devant elle. Elle se touche les cheveux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On est l'enfant Longada. L'enfant y a Longada. Il faut arrêter ça. Non, il ne faut pas dire ça. Vous voyez, c'est qu'elle paye bien. Non, ne venez pas faire ce que je culpabilise. Moi, je ne culpabilise pas. J'assume. Bois. Ne venez pas me dire que tata Loulou machin. Non. Tu ne peux pas permettre un enfant. L'enfant m'a insulté à combien de fois? L'enfant m'a insulté tous les jours. J'insulte l'enfant parce que, comme a dit le pasteur, l'enfant n'attend pas. C'est la grande, mais quel est son nom? Elle est partie fumer. Elle dit qu'elle passe tout. La femme la manque. Elle dit qu'elle est partie à l'hôpital, s'est fait opérer. Vraiment, quand tu fais l'opération des fibrons, là, tu ne peux même pas marcher le lendemain. Tu ne peux pas marcher tellement la douleur est intense. J'ai une copine qui a fait ça. Ça fait tellement mal que tu ne peux même pas. Tu ne peux pas te lever du lit. Lolo, elle a dit à la cocaïne. Lolo, je te pose une question. N'est-ce pas, les télévisions ont souvent les voitures pour transporter le matériel? N'est-ce pas? Voilà. Apparemment, c'était la voiture de travail. Hein? Voilà, on était serré avec les barres de fer et tout. Et après, elle dit que oui, elle n'est jamais montée dans ma voiture. Est-ce que je partais à Suède pour me balader avec? Il n'y a que Valéria Mougou qui a monté dans ma voiture. Voilà. Voici ma voiture ici. Voilà ma voiture. Voilà ma voiture là dehors. Hein? Toi, tu parles, quelle voiture de service tu parles, toi? Hein? Quelle voiture de service tu parles? Attends, je vais répondre à celui-ci. Pierre, le concept en Dieu était bon, mais il faut que les invités respectent les téléspectateurs. Ahmed littéralement menti. Mais vous aussi, vous mettez tous les organes. Mais bon, tu sais qu'il a menti. Mais c'est sa façon de faire son show devant une télévision. C'est sa façon de faire son show. Vous n'avez pas compris le concept, quoi. Vous n'avez pas compris. Voilà. Ahmed est venu laver Nadège Mbapa d'une façon chronique. Il a lavé son nom. Il ne voulait pas venir dire directement comme ça que non, c'était pas Nadège Mbapa qui l'a vu. Mais il cherchait un moyen à le dire. Voilà. On l'a mené à le faire. Voilà. C'était ça le but de l'émission. Et dans l'émission, je ne sais pas si vous regardez les émissions de Cyril Hanouna, les gens s'éclatent. Voilà. Reviens-vous un peu. Parce que c'est que Ahmed Kamé a dit à Pastor, c'est que Pastor a dit à Ahmed Kamé, c'est qui se disait tous les jours dans les directs. C'est pas comme si c'était pour vous montrer que même face à face, ils peuvent le faire. Mais finir autour d'un verre, ce n'est pas
Donc c'est un concept, c'est un peu ça. Moi, je ne vois pas pourquoi l'autre dit que oui, il a insulté le pasteur. Le pasteur il a aussi laissé. Est-ce que, il dit, à la fin même, Ahmed Kamel ne décorise pas le pasteur. Regardez encore, suivez seulement, regarde, et là, je concrète tout d'Ahmed Kamel. Tout. Parce que tu seras géré d'une marque cosmétique. Le pasteur supérieur, le pasteur change ton téléphone. Le pasteur supérieur en vrai comme ça, là, il est méconnaissable. C'est une autre personne. Il a un teint chocolat. Voilà. Quand il dit teint chocolat, avec un visage sans ride, lisse, il a une police, c'est dit que pasteur. Non, change ton téléphone ici. Parce que c'est flou. Il dit que non, lui, comme il travaille avec les ferrailles, non, tu sais, j'ai tellement gâté les téléphones. Et tu vois, par exemple, c'est comme celui-ci, tu parles. Je suis encore allé nettoyer la caméra parce que la poussière de la ferraille, à chaque fois, ça hang. Tu vois, il y a les mangues là-dedans. Tu comprends? Ça aspire. Et tu comprends? C'est pour ça le téléphone, si. Le téléphone, si tu vois, quand je fais les directs dehors, tu vois, c'est propre. Quand je fais les directs dehors, c'est propre. Mais quand c'est dans les endroits comme ça, là, ça se voit un peu bizarre. Le reflet de l'image aussi. Oui. Pasteur. Oui. Tu es Fred. L'émission a été trop top. Tu as regardé l'émission le mois. Oui. Mais attends. Pasteur, je vais dormir. Ok, je veux prendre le mat. Non, je reste dans ton direct encore. Je fais encore. Si ça me pique, je reviens. Je laisse dans mon mat. Ok. À tout à l'heure. Je vais le téléphone à Pasteur. Le général avec Laurette Voyer vont l'offrir un téléphone. C'est l'argent. Non, c'est le général. C'est le général le Magnan depuis. Tu sais que comme tu me connais dans Lolo, un jour comme ça là, un jour comme ça là, elle me dit envoie-moi la graisse, je t'envoie le téléphone. Tu vois, envoie-moi la graisse. Tu as parfois les gens, ben là, les mimbang. Ok, pasteur. Ok. On a ça, je suis dans le tiré. Bisous, le Magnan, bisous, maman, pasteur. Les dit que les téléspectateurs étaient dans l'autre ils ont fini avec les commentaires. Ah bon? Tu as lu les commentaires jusqu'à c'était une double. Ce n'est pas c'était dans le lot. J'ai dit les commentaires, Dieu la politique, j'ai dit ri. J'ai dit avec les commentaires, c'était la peau, la peau. Et en plus, on avait un bon petit public. Voilà. Hein, le micro, et en bas où on quoi attaque, tu as le micro. Hein? Il faut arrêter ça. Elle respire. Elle n'a jamais eu de voiture. Elle ne connaît pas conduire. Elle n'a jamais vécu. Laisse-moi la fille. Elle a fini avec j'ai bisous à tout le monde. Bisous. Passe de point mat. Ok. Parce que si quelqu'un me marqué le respect à mater, tu bloques. Non, c'est pas, j'ai pas vu. Est-ce qu'on manque de respect à mes gens? Voilà. J'ai pas vu. Merci, Férésia. Merci à tout le monde. Bisous. Bisous. Merci. Tu vois, mes gens, je ne suis pas con. Est-ce que vous comprenez un peu? Ni Lolo, ni moi. Personne n'est con. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, Inamgwe n'est pas là. C'est la mamie qui autorise l'enfant, qui éduque l'enfant en direct. Elle est là. Tu comprends? Il faut que ça framponne un peu sa cervelle. Merci, la temple du Japon. Big up à toi là-bas là. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire, ce coup de gueule, c'est en même temps une sensibilisation parce que c'est pas normal. Est-ce que vous comprenez un peu? Même quand tu veux sortir, n'est-ce pas? Il y a des parents qui s'arrangent. Hein? Voilà, qui s'arrange. Oui, tu vas pas aller te balader avec l'enfant, regarder très bien. Surtout, en province, je ne peux pas encore comprendre. Moi, j'ai déjà vu des soirées là où les parents viennent avec les enfants et les enfants ont leur petit coin. Voilà. Mais ça, hein? Non, mais ça critique quoi? Il dit, même ici en Bengue, aller dans les émissions, voilà,
Vous allez voir les insultes et tout. On traite de fuck up, il dit, on traite. Hein? Même dans nos télévisions au pays là. Les professeurs Baïbek ne se connaissent pas souvent là. Hein? Jusqu'à parfois, il dit que, mais c'est encore ça, les intellectuels, ça. Hein? Mais vous verrez dans le Fouchibé là, ce que vous voulez trop juger. Allez aussi juger quand ils font les parrains, hein? Les parrains sortis. Ouais. Quand vous ne maîtrisez rien, toi, le nom du jardin, c'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, tu as déjà concrétisé quoi? Tu as déjà démontré quoi? Tu as commencé quoi et tu as atteint le bout du tunnel? À rien. Oui, même avec la visibilité que tu avais, hein? Ça t'avait amené où? La marque, tu es là, gna, 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 gna. Moi, je ne peux pas te faire des câlins. Je ne peux pas te faire des câlins. Ça, c'est une vérité. Moi, je ne peux pas te faire des câlins. Ma t'appelle, je ne peux pas te faire des câlins. Occupe-toi un peu, va chercher à récupérer ton diamant là où ça a été confisqué. Tu as trop de problèmes. Tu me parles de ma maison, hein? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Ça va. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Désolé, moi, je ne peux pas rentrer dans le direct. Je ne vois pas la caméra. Je vais résoudre le problème là, dans la semaine. Je vais résoudre ça. Je vais prendre un autre téléphone. Ça dit quoi alors? Ça va, Pastor, ça va. Ça va. Ça ne m'a fait trop rigoler. Bah oui. Ça fait trop rigoler. Non. Mais bon, c'est vrai qu'on en rigole parce que c'est comme une comédie, mais Voilà. elle a raison. Elle a raison parce que je te supplie de voir l'enfant là dans une vie. Normalement, quand tu as un enfant en bas âge et que tu dois aller dans une soirée, tu cherches une nounou. Tu cherches quelqu'un qui va te garder cet enfant. Il y a plein de personnes qui gardent des enfants. Voilà. Quelqu'un te garde cet enfant et toi tu pars à ta soirée tranquille. Si tu n'as personne, tu pars pas avec ça, Clarisse. Tu pars pas. Tu n'es pas obligé, surtout que tu dis que tu es malade ce dernier temps. La soirée n'est pas obligée. Franchement, moi je ne comprends même pas. Bon, pour ceux qui aiment les soirées camerounaises là, elles pouvaient pas s'en passer. Surtout que c'était comme un défi, cette soirée. Parce que je ne sais pas comment les gens organisent une soirée, mais ça devient un défi. Quand tu organises quelque chose, c'est pour que tu puisses réussir. Mais ce n'est pas un défi vis-à-vis d'un tel ou un tel. C'est pour réussir. Pour que demain, tu fasses encore plus mieux que ça. Mais vous allez dans les défis par rapport aux autres. Vous êtes dans la soirée, vous êtes en train de penser aux gens qui sont en train de dormir, qui rompent. Vous pensez à eux dans votre soirée, mais c'est pas possible. La guerre devait trouver quelqu'un pour garder une amoureuse. Quand on dit une amoureuse dans la soirée, l'acheter des papiers. Et puis, l'autre qui sort sur ses doux là, avec le visage du et sa roupette jaune là. Quand même, vous aussi, les Africains, vous allez dans une soirée. Vous êtes des femmes habillées convenablement. C'est une soirée. Celles qui sont du Gabon là, non? Je te dis, il faut voir son nez de cuisse, le front dur. Oui, mais les miennes alors, si on appelait les services sociaux, les miennes là alors, tu allais faire comment encore? Ça allait te servir à quoi? C'est ça le problème. Il faut que la veuve prenne le temps de réfléchir par rapport à sa petite fille.
Il faut qu'elle prenne le temps. Lolo a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Elle a dit que cet enfant est devenu un danger même pour ses camarades d'école. Même pour les enfants qu'elle se passe. Parce que cet enfant a dit le même mot que sa grand-mère lui dit de répéter. Elle peut répéter ça devant les autres enfants. C'est un danger pour les autres. Un enfant de 3 ans qui prononce tout et n'importe quoi dans sa bouche. La première fois que moi j'ai entendu, c'était quand elle disait à la petite, il disait aussi de la pétasse. Elle a fait répéter ça. Il faut répéter ça. Et puis il y a des personnes, parce que dit ici, la toile est hypocrite. Et c'est vrai. Voilà. La toile est hypocrite. Parce que quand une grand-mère ou une maman fait un truc de ce genre, j'ai vu ici, c'est juste une parenthèse. La team de Fleur de Lille avait lancé le cachet sur l'enfant de Mozart. C'est le cachet. Nos mamans doivent lancer le cachet sur les amants pour que veuve réfléchisse. Si la veuve n'a pas encore les yeux ouverts, il faut qu'elle ouvre les yeux. Et puis ses sœurs, celles qui disent qu'elles sont ses sœurs, les quatre et autres, pourquoi vous ne pouvez pas donner les conseils à la veuve? Comment vous avez pu laisser la veuve venir avec les mamans? Quand vous avez vu qu'elle a ramené une maman, vous avez certainement des relations ici à Paris. Ça va récupérer l'enfant là-bas. C'est vrai aussi que moi, je ne suis pas d'accord que l'enfant dorme n'importe où. Parce qu'avec les pervers qui sont ici dehors, tu vas aller laisser ton enfant quelque part et puis ça devient autre chose. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. N'est-ce pas, elle a même dit que le 9, c'est l'anniversaire des Namgui. Hein? Et qu'elle allait privilégier l'anniversaire de sa petite fille. Hein? Quand elle flattait les étoiles. Oui, mais pour l'anniversaire pouvait se faire le lendemain. Cette soirée est annoncée, ça fait des mois que cette soirée est annoncée. La veuve aurait pu appeler la mère de l'enfant et que la mère de l'enfant, sauf si la mère de l'enfant elle-même est déclarée irresponsable. Parce que je pense que la maman de l'enfant, là, elle doit être déclarée irresponsable. Parce que ce que nous voyons avec cet enfant sur les réseaux sociaux, la mère de cet enfant est irresponsable. Je vais même plus m'en prendre à la veuve, mais plus à la maman. Il faut que la maman fasse un effort de venir récupérer l'enfant. Sinon, il y aura des mauvaises personnes à côté qui vont faire un signalement. Ce n'est pas normal. Et l'enfant là, elle est partout. Elle a les yeux rentrés comme ça, comme un enfant mal élevé. Et te dis que... Elle est maigre, elle a l'air perdue. C'est le fond qui sort. Elle est perdue. Est-ce qu'il dort correctement? Est-ce que... Ami Tessie, qu'est-ce que ça peut nous foutre? La petite était tellement contente, c'est bon, c'est son anniversaire. Ami Tissier, c'est vous là. C'est vous là que vos enfants ont vu dans les maisons. Toi, Ami Tissier, là, tu viens d'écrire des conneries là. Une maman, une femme comme ça, tu viens écrire une petite parole. On est en train de dire que cette soirée-là, une soirée comme celle-là, les enfants sont souvent dans les fêtes de mariage. Mais il y a un moment où on les enlève de la salle, ils ont leur compte à eux. Ou parfois on les envoie dormir, on trouve un endroit pour amener les enfants qui ne soient plus dans la salle. Et si tu sais qu'il y a une loi qui interdit qu'un enfant de cet âge-là soit dans une soirée qui est alcoolisée et autres, qui vient d'écrire cette connerie. Est-ce que tu sais? Voilà les mamans qui sont responsables, c'est comme ça qu'on viole vos enfants dans les maisons. Tu viens écrire ce genre de choses pendant qu'on entend de dire quelque chose de pertinent. Cette enfant n'avait pas sa place dans cette soirée. Elle n'avait pas sa place dans cette soirée. C'est pas notre enfant. Il te dit que Julia Mandine. On ne doit pas s'en occuper, oui, ça c'est vrai. Mais comme sur la toile, on va donner notre point de vue. Mais on ne va pas forcer la main de la maman, de la grand-mère, de ne pas l'amener dans une fête. Nous, on donne juste notre point de vue. C'est tout. Juste notre point de vue. Et notre point de vue, en tant que parent, on ne doit pas accepter cela. Maintenant, si tu n'es pas content, tu te dirais, on va parler d'elle. La maman ne peut pas se placer dans un direct. La grand-mère demandait à l'enfant de insulter les adultes. Un enfant de 3 ans qui insulte les adultes. Et toi, tu viens écrire ça ici. Et
Oui. Tissé nous parle de jalousie. La jalousie sur quoi, Tissé? Tu parles de la jalousie sur quoi? Il y a quoi? Et la jalousie sur quoi? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu es un parent et tu réfléchis pour écrire ce que tu es en train d'écrire là? Mais je pense que Je te dis que... tu réfléchis pas. On ne fait aucune jalousie. On a des enfants. On a des enfants. On fait aussi, on parle souvent dans les faits. Les faits, parfois, où les enfants peuvent rester. Même, Si. dernièrement, j'étais au mariage avec les enfants. On a dû les ramener dormir. Mais qui ne sont même plus, qui ont dépassé l'âge de la même de très loin. Les adolescents, on les a poussés, on les a ramenés dormir. Ils étaient plus dans la salle. Ils étaient plus dans la salle. On les a pas dormi. Les enfants vont pas rester dans une soirée jusqu'au matin. Tu peux pas venir exister ici. La jalousie, c'est quoi? On jalouse quoi? Chaque 6 jours. La bouillie de ça. Non, franchement. On va jalouser quoi là? Bon, passons, je suis Namingwe. Je voulais tout d'abord dire un bravo à vous trois. Si, merci. À Tanolo et à Mère. Bien que je n'aime pas trop la dame d'Amère, mais c'était tolérable. C'était tolérable. J'ai aimé l'ambiance. Et Tata Lolo renouvelle des émissions de ce genre. Parce qu'on voit ça ici dans nos télés. Ce n'est pas seulement chez Télé, il y a plein d'émissions qui se passent comme ça ici. Renouvelle ce type de direct ou d'émission. Tu prends des blogueurs, n'importe quel blogueur, tu prends. Il y a des blogueurs, absolument des blogueurs, il y a même les commerçants, ceux qui vendent des trucs. Il y a plein de personnes qui peuvent venir animer la TV comme ont animé hier. J'étais contente, je riais, ça ne finissait pas. C'est ça. On a tout. Et ceux qui font les commentaires et qui disent tout et n'importe quoi comme d'habitude, parce que c'est pas là. Il y a une vampire ici sur la toile. Elle sait tout ce qu'elle fait faire. Elle prend les plus des gens. En dehors de la vampire, il y a la mythe mandibulaire de Londres. Je te dis que... Qui est venue faire un poste. Elle devait clasher. Bon, je ne sais pas si elle a clashé. L'émission était bien. Ok, Valérie, Bambalou. J'ai tellement rigolé hier. Et Pato et Ahmed Kamé étaient au top. Je ne veux pas que ça savoir si Ahmed Kamé a dit la vérité, s'il a dit, ce qu'il a dit était faux. Et j'étais aussi contente de voir que Edgar est applaudi. Si. Edgar, c'est un frère avec qui on a milité, on milite souvent, très souvent, ensemble. Donc, j'étais que Ahmed Kamé et lui, les gens croyaient que Ahmed Kamé et lui ne sont pas. Mais Edgar est l'ami d'Ahmed Kamé depuis toujours. Bah oui. Il peut se cramponner, ne mettez pas vos bouches dedans. Il peut se cramponner, mais Edgar est la personne. Et même là-bas, là, et que Edgar frapponnait Ahmed Kamé, il ne donnait pas du fromage. Il ne donnait pas du fromage. J'ai apprécié qu'il soit là aussi et que de temps en temps que certains de nous lui demandent aussi son avis. Donc, je pense que nous devons sortir des haines inutiles que nous traversons tout le temps sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, ceux de la Côte d'Ivoire sont déjà en train de sortir dans ça. Eux-mêmes, ils se remettent des... Il se dit, si c'était à refaire, non, il n'allait plus le refaire et tout, parce que certains ont connu TikTok, c'est un autre univers, par rapport à Facebook, c'est un autre univers. Ils ont complètement changé. Oui, Pablo, mais on voit la demande. C'est le nôtre qui reste dans les tâches inutiles. Chacun
chacun fait son truc. Chacun fait son truc. Et puis, je vais... Attends. Oui. 2 minutes. Les sauteurs. Le réseau. Allô? C'est le réseau. Allô? 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 Est-ce que vous écoutez mes gens? De toutes les façons, Enamgou n'est pas là. Enamgou n'est pas là pour regarder les lives. C'est Mamie. Voilà. C'est Mamie. Ça dit, ouvrez un peu, hein? Ouvrez un peu vos esprits, vous allez comprendre. Laissons même l'histoire que faites. L'histoire de souvent faire répéter l'enfant des conneries. Oui, oui, à l'école, vous savez très bien le comportement des enfants. Un peu comme ça là-bas. Là. Hein? Tu peux voir un homme dit là-bas à l'école qu'il y a la nuit là. Il y a la nuit. Il y a la nuit là. Non, tu ne peux pas. Je ne te vois pas. Voilà. Venam sort, Lolo sort. Yoaoura Bituma. Voilà, c'est comme ça, c'est ça qui est ça. Tu crois que les vraies personnes qui regardent toutes ces scènes-là et que ça écoute même la doctrine de Lolo, hein? On va mettre Namgwe pour te juger, c'est toi qu'on va juger. C'est ça. C'est toi qu'on va juger. Et c'est normal parce que, attends, hein? Après l'école, l'enfant va commencer à dire Ayana nuit là, Ayana nuit là. Hein? Hein? Bah oui. Ça dit ces coups de gueule, en même temps, c'est une sensibilisation. Voilà. Question d'ouvrir hein? La cervelle de mamie Bitouma. Elle veut revenir sur scène. Allô? Oh. Ce n'est pas le micro. Voilà, là c'est bon. Alors, Je suis en train de dire que, voilà, la sœur de l'île a fait des éléments, je ne vais pas savoir si c'est le ciel ou pas, mais elle a fait, elle a rempli son contrat, elle a rempli la salle avec ses amis les abeilles.
là-bas que Lolo aussi aille remplir machin. Je tiens à les rappeler que Lolo ne fait pas les soirées. Lolo fait son émission. Je te dis que de ces quand comparaison, je dis à Matt, il y a une chose là. Apparemment, Mandiata dit qu'elle ne peut pas pardonner à Bitouma. Que Bitouma avait insulté, c'est... Hein? C'est ça, non? Que Bitouma avait cramponné qui? Que Bitouma avait insulté ses entrailles et consorts. Je sais pas. Bon. Est-ce que... Est-ce qu'elle a fait des cadeaux? Elle n'a même fait pas de cadeaux? Voilà. Bon, est-ce qu'elle a fait allusion quand elle insultait les entrailles de Flore et de sa mère? Non, parce que je suis en train de dire qu'elle ne fait pas de cadeaux. Donc, bon, maintenant, parce que c'est entre eux là-bas. Si elle veut, elle pardonne à Bitouma. Si elle veut, elle pardonne pas à Bitouma. C'est Bitouma qui veut souvent la charger sur la tête, non? Tu dis que c'est son temps. C'est leur problème là-bas. Si elle veut, elle se réconcilie. Si elle veut, elle se réconcilie pas. Si elle veut, elle pardonne. Si elle veut, elle ne pardonne pas. Mais quand tu as une personne qui insulte très souvent, tu ne peux pas venir dire que je ne pardonne pas un tel ou un tel. Parce que si tu as souvent insulté, toi-même tu te remets en question, tu es désolé de ce que tu avais fait. Et tu pardonnes à cette personne, même si vous n'êtes plus des amis. Et tu pardonnes à cette personne, tu ne peux pas dire que tu ne pardonnes pas. Parce que toi-même tu n'es pas clean. Toi-même tu as insulté. Tu as utilisé les mêmes propos. Les mêmes propos. C'est comme ça. Et c'est ce que personne ne doit dire tout à l'heure que elle n'a pas insulté, elle va l'insulter. C'est comme ça. Et personne ne va aller dire que mon autre m'avait insulté, moi je ne l'ai pas insulté. C'est comme ça. Donc, si elle ne pardonne pas, elle ne se pardonne pas elle-même. Elle ne peut pas pardonner à l'autre. Il faut qu'elle reconnaisse déjà elle-même qu'elle avait fauté, elle avait insulté. Le jour qu'elle va reconnaître qu'elle a insulté, elle pourra pardonner à l'autre. C'est ce que je pense. Je pense qu'elle devrait faire cela. Bon, maintenant, pour avancer, il faut pardonner. Il ne faut pas rester dans la haine. Si tu veux avancer, tu pardonnes. Voilà. Parce que ces jours-ci, les gens qui sont ses supporters disent qu'elle est en train d'avancer. Alors, si tu es en train d'avancer, Voilà. commence par pardonner. Commence par pardonner certaines personnes. Et toi-même, tu te remets en question. Voilà. Tu te pardonnes à toi-même. Tu te remets en question. Mandiata. Tu pardonnes les autres pour pouvoir avancer. Sinon, tu vas avancer comme ça, des choses ne vont pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas. On a Ça ne peut quelqu'un. pas marcher. On a quelqu'un qui est monté. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Comment tu vas? Ouais, je vais bien et toi? Bien, merci. Merci pour ta prestation d'hier. Moi, je voulais juste revenir un peu en arrière sur deux sujets. Le premier sujet, ce serait d'abord sur le succès du concert de Flore de Lille. Effectivement, c'était un succès, mais il faut rétablir la vérité. Le succès de cet événement repose au moins à 60% dans le choix de l'artiste. Si. Parce que je suis convaincu que si ça avait été Nyangone du Sud à la place de Petit Pays, on ne parlerait pas de succès. Parce que fait comme si le remplissage de cette salle, c'était le chef seulement de Flore et de ses abeilles, c'est faux. Petit Pays, Voilà. c'est un grand artiste qui a une grande aura en diaspora. Et il y a une forte communauté Douala en réalité, même à Paris. Quand vous voyez des gars comme Edouard Bala parti de Berlin,
pour venir au concert. Ce n'était pas parce qu'ils venaient pour Flore. C'est d'abord parce que c'est petit pays. Donc, petit pays, en termes de taux de remplissage, c'est celui-là qui est capable de faire déjà au moins 50%. Nous, on a toujours fait venir petit pays ici, bon, avant le Covid, parce qu'il y a sa personne ici, tu vois. Les gens quittaient des provinces. Quand on annonçait petit pays, les gens quittaient des provinces. Ah oui, c'est le choix, effectivement. Il y a le choix de l'artiste, tu vois. Mais est-ce que les têtes percées peuvent alors comprendre ça, alors, mon frère? Le frère, je vais dire rajouter quelque chose. En fait, quand je parlais de succès, je ne parlais pas du succès de la soirée. Parce que sur la soirée, il y a beaucoup de choses à dire. Je disais, le succès à elle, Fleur de Lys, parce qu'elle a rempli son contrat. C'était de remplir la salle. C'était le succès de Fleur de Lys, mais pas de la soirée. Là, il y a deux soirées. Non, ma chère Marc, le succès était total. Il y a toujours des indécis ou des gens qui ne seront pas contents dans le succès d'une organisation. Mais dans l'ensemble, un concert ou du moins une soirée, c'est l'ambiance de musique et la boisson. Maintenant, les autres petits détails, pour moi, je crois que c'est périphérique. Mais le plus gros du succès était dans l'ambiance. Et comme je le disais tantôt, le succès réside dans le choix de l'artiste. Si ça avait été un artiste de second ordre ou un no-name, ça n'aurait pas eu la même réussite ou le même succès. Donc, Vu que d'abord la pub de cet événement-là a été tellement médiocre, voilà. Ça dit, des personnes, il n'y avait pas de petits discours flatteurs. Est-ce que vous comprenez? Non, mais jusque-là, ce n'est pas un problème. Mais parce que c'était petit pays, les gens se disent, ah, c'est le C'est pour ça Trio, mon frère, on va aller le suivre. comme tu es en train de dire, ça dépendait du choix de l'artiste. Que si c'était un artiste du bas niveau, tu comprends? Et en plus, leur façon de faire la pub dès le départ, ça n'allait pas, hein? On n'allait pas. S'agissant du deuxième sujet, c'est par rapport à votre l'émission d'hier. Vous savez, la diaspora camerounaise a déjà mal à partir. Mal à partir parce qu'on a beaucoup parmi nous qui montrent, qui sont beaucoup plus dans l'imposture et l'esbrouf. Ils ont des attitudes qui ne sont pas catholiques. Or, des émissions comme celle que Lolo a organisée devaient pouvoir contribuer à laver un peu l'image de la diaspora camerounaise. Un monsieur comme Pasto, c'est un monsieur qui prône le travail, la valeur travail. Il a une certaine rectitude morale. C'est ce monsieur qui humblement dit aux gens, je ne suis pas allé à l'école. Parce que je ne suis pas allé à l'école, aussitôt, je me suis réorienté vers une formation technique qui me permet de gagner ma vie, honnêtement. Mais en face, on a un monsieur qui littéralement vient nous pomper l'air. Pomper l'air alors que c'est des sujets sur lesquels il n'a aucune maîtrise. Secondo, il a entraîné des compatriotes dans une foireuse affaire où beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Il devait vraiment profiter de cette tribune pour dire à ses frères, vraiment, moi aussi, dans l'affaire où je vous ai amené, je ne maîtrisais pas assez. Je m'excuse. Mais non, il se la joue grand et hausse les épaules. Il se moque des victimes. Il se moque des victimes. C'est pas normal. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ces sujets-là. Mais honnêtement, quand on cause du tort à ses compatriotes, à la moindre occasion,
c'est de leur dire, mes frères, je m'excuse dans la foireuse affaire dans laquelle je vous ai conduit. Peut-être que moi aussi, et effectivement, un mec comme il parle de Bitcoin, il n'en sait rien. Il n'en connaît rien, il ne sait que dalle. Qu'est-ce qu'il connaît de l'analyse financière, lui? Qu'est-ce qu'il connaît des fluctuations du marché? Mais il va s'asseoir là, il va se la jouer grand. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent, ils s'amusent, ils rient, mais ils ne savent pas ce que c'est. Dans un autre pays, quelqu'un lui aurait déjà mis une balle dans la tête. Mais il a des occasions comme ça pour s'excuser, non. Il se la joue grand, il se moque des gens. Il continue à dire l'IEB marche. Oui, ça marche, mais les gens gagnent quoi? La valeur du Limo Coin aujourd'hui de l'IEB ne vaut même pas un franc CFA. Ça ne vaut même pas un franc CFA. Non, c'est un conseil, tu vois, avant que Billy, ces problèmes ici, là, il devait passer à une radio, à une chaîne aussi, là, Jaspocam, c'est 38 Jaspocam. Donc, le truc était tellement préparé, c'est-à-dire au niveau des questions, le monsieur avait dit à Billy, bon voilà, est-ce que tu es prêt à demander pardon, hein, à ton frère et tout et tout? Le gars, il avait dit, il ne peut pas demander pardon, tu vois. Voilà, il y a des moments quand tu fais quand même un truc, ok, que tu as offensé, surtout, oui. Et c'est pour ça que je dis souvent aussi, celui qui ne pardonne pas n'est pas libre, et celui qui ne demande pas pardon après avoir foutu non plus n'est pas libre. C'est vrai, il faut profiter, hein, dans des pareilles occasions comme ça là pour essayer un peu de se nettoyer. Ça, c'est vrai. Parce que les gens s'amusent. La TV de l'heure est suivie. Et surtout que Lolo l'a amené à parler de ça. Elle a insisté, mais il aurait, comme dit le frère au téléphone, il aurait dû profiter de l'occasion. Et c'est vrai, mais lui, il est aussi venu se victimiser en disant qu'il aurait aussi perdu de l'argent dans cette affaire. Bon, maintenant, j'espère qu'il va écouter et que une petite voix lui permettra un jour de se placer en direct et de demander les excuses ou pardon. Mais s'il vient demander les excuses et que et le grand frère de l'autre côté ne le fait pas, parce qu'ils vont travailler ensemble, hein, moi je pense qu'ils vont travailler ensemble. Donc les deux devraient se mettre en direct et demander les excuses. Non, mais lui, il est devenu Chinda, tu ne vois pas, il est devenu Chinda, comme ça pourri derrière là-bas, avec la petite sœur. Maintenant, il faut raquer les murs autour de la cour, ainsi de suite, organiser les tirs dans les Nganda. Hein? Non, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, la toile n'est pas honnête. Heureusement, nous avons encore des personnes réfléchies. Pasteur, c'est parce que nous sommes des Africains. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, Ronaldo est poursuivi pour publicité mensongère? Il y a Qui ça? Ronaldo. Lequel? Le footballeur. Cristiano? Non, il y avait je ne sais pas où c'est Ronaldo ou c'est. Ou alors l'ancien. Oui, je crois, oui, toujours pour des publicités mensongères dans ce genre d'opération de Bitcoin, où des gens ont perdu de l'argent. Ah Aux ouais. États-Unis, il y a des stars américaines avec la plateforme STFX. Mm. Parce qu'ils ont fait la publicité, les gens ont adhéré, les gens se sont dit, ah tiens, si c'est Pasteur Amogo qui fait la publicité, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Les gens l'ont suivi et ont mis de l'argent, ils ont perdu.
Parce que j'ai aussi suivi, il y a Fleur qui disait que oui, elle répondait à 2 personnes. Ça veut dire, ça a reçu, voilà, un message, voilà, d'une personne qui disait que, bon, voilà, il faut qu'elle Oui, parte faire un témoignage. oui, mon frère, effectivement, c'est le Brésilien. C'est le Brésilien Ronaldo. Mhm. C'est Donc, lui qui est poursuivi pour publicité mensongère. donc, ça veut dire quoi? On contacte Mafou pour aller faire un témoignage sur Kanguka, que c'est grâce à Kanguka que la soirée a été réussie. Donc, il faut qu'elle parte faire le témoignage parce qu'il y a Bachot qui publie souvent les témoignages là. Tu comprends? Quel rapport avec Kanguka? Non, non, s'il te plaît, pasteur, soyons un peu sérieux. Voilà ce qu'elle a dit. Elle dit elle ne peut pas le faire parce que pour elle, ce n'est pas Kanguka qui a fait pour que les gens viennent à la fête. Tu comprends? Voilà. Et elle dit que ce n'est pas, oui, bien sûr que je suis Kanguka, mais c'est rien à voir, ne confondez pas. Ou elle a dit, si vous voulez penser ce que vous voulez, mais pour moi, ce n'est pas Kanguka. Donc, on voulait que Fleur parte faire un témoignage que oui, c'est grâce à Kanguka que... Et c'est là il me suis posé la question aussi. Hein? Ces gens-là viennent chercher quoi dans les histoires du monde? Hein? Pour venir faire des... S'il te plaît, pasteur. Là, S'il te on met plaît. les enfants bas âge, là, on fait... S'il te plaît, honnêtement, et ça devrait pouvoir servir d'exemple à nos compatriotes qui, pour les besoins financiers ou pour les besoins d'argent, se mettent dans des projets de publicité sans connaître le produit. Voilà. Et il y en a, Imagine que tu fasses une publicité d'un produit et que des gens prennent ce produit et meurent. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, pour revenir sur l'attitude d'Ahmed Kamel, moi, c'est ce comportement qui m'a le plus repulsé dans cette émission. Que tu fasses perdre de l'argent à tes compatriotes, tu as même l'occasion de venir devant une émission, tu n'es même pas foutu de t'excuser et de te dire tu regrettes, toi aussi tu étais un profane, tu ne maîtrisais pas la chose, mais non, tu bombes le tort. Si vous suivez l'actualité, aux États-Unis, il y a des joueurs de football américain et de basketball qui sont poursuivis. Si. Mais parce que les joueurs sont beaucoup, ils viennent parler. Mais regarde, mon frère, même il a sur la toile, à notre niveau là, les gens partent toujours donner leur truc à qui? À ceux qui ont la visibilité. Tu comprends? Voilà. Mais quand les problèmes surgissent, hein, ça se passe comment? Hein? Normalement, on doit aussi arrêter ceux qui font la pub. C'est ça. C'est ça. Imagine les femmes qui viennent donner des produits là sur la toile. Moi, on me donne les produits. J'ai fait le Kogosa du produit. Les gens ont confiance en moi parce que voilà. Donc à un moment donné, même des présentatrices de télé doivent avoir un peu de sérieux. Quand on aborde surtout des sujets sérieux comme ça, des sujets qui dépendent de la vie de nos compatriotes. À un moment donné, quand on a un invité qui veut jouer ou se la péter, on le ramène à la raison. On le ramène à la raison parce que c'est sérieux. Ce n'est pas de la blague. Donc voilà, c'était ma part de petite contribution à ton émission. Allez, bonne soirée. Okay. Merci. Et bonne soirée. Yes. Voilà, Matt. Oui, d'accord. Voilà, conclut alors le direct. Tu sais que moi, je vais aller. Hein. Heureusement, je veux mettre le réveil directement. Il n'y aura pas de
Hein, peut-être que la matinale va se faire dans la télé, pas en partant. Ben, peut-être je vais pas la suivre parce que moi je suis mon peur, je sais pas si je vais le prendre. Non, mais ne vous faites pas de Bitouma, c'est une menteuse. Ok? Quand Bitouma est en guerre avec toi, tout ce qu'elle dit, tu comprends? Si elle te dit bonjour, va d'abord ouvrir la fenêtre, tu comprends? Voilà. Elle n'a jamais eu l'occasion de monter dans ma voiture. La seule personne montée dans ma voiture, ok, c'est Valérie Amougou. Valérie Amougou. C'est tout. Il y a au moins 700 euros d'amende. Je comprends même pas l'obsession de la veuve sur toi. La veuve, il faut laisser passer, vraiment. Laisse pas tout. Et qui? Il faut laisser pas tout. Il te dit que hein, elle est déjà là de comment Amougou. De comment. Pas tout. Quand tu es avec elle, tu commandes pas tout. C'est quoi? Laisse pas tout tranquille. Est-ce que c'est ton fils? Faut le laisser. Je te dis. Faut le laisser la veuve. Laisse pas tout. Il prend les amitiés comme il veut. Arrêtez de dire qu'il avait donné, tu dis qu'il avait marqué, il avait la marque. C'est quoi ton problème? Moi, tu as refusé ton amitié. Parce que quand on a un ami, on ne suit pas cet ami-là. Et on ne suit pas les parents de cet ami. Quand tu n'as pas de respect vis-à-vis de cet ami, il faut arrêter ça. Laisse-moi un peu respirer. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne fait que prendre les amis des gens. Hein? N'est-ce pas de comment vous êtes avec moi ici? Hein? Wow. Il dit que est-ce que tu as donc alors laissé de comment vous? Tu as voulu. Vous devez garder vos amitiés, vous ne comprenez pas. Vous gardez mal vos amitiés, les gens vont les prendre. C'est comme ça. Les gens vont prendre vos amitiés. Il faut que toi-même, la veuve, tu commences à changer. Si tu peux changer ta façon d'être. C'est ça, Mariska. C'est bien avec tout le monde. Big up à toi là-bas. Là. Non, mais le problème, c'est que quoi? Ça peut aussi être vrai que lui aussi, parce que je me souviens, lorsque ça avait d'abord pété, n'est-ce pas? Voilà. Ahmed Kamé était obligé de sortir et dire que bon, voilà, c'est son grand frère qui maîtrisait plus le truc, c'est lui qui devait prendre la parole le soir. Vous vous rappelez? Voilà. Parce que moi, je n'oublie rien. Donc, c'est fort possible que, bon, lui-même, on a aussi profité de sa visibilité, tu comprends? Et c'est ce que moi, j'ai toujours dit. Hein. Et personne ne va changer ça. Parce que Ahmed Kama avait quand même une visibilité que quoi? Hein? C'est comme moi. J'ai toujours